ce sang. Tu vas dire, Seigneur, je veux te dire merci. Tu vas te reconnaissant à ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant qui s'est donné à un offrande pour que tu sois sauvé. Ce Dieu, il s'est sacrifié pour toi, pour que tu sois libre. Tu vas dire, papa, je veux te dire merci.
le verset 26, 27, 28. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David. Et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit: réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est qu'avec toi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que nous asseyons. Saint-Esprit, conduis nos choses et faites-nous au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, mon thème c'est la grâce a été faite et après. Et ce matin, je veux que tu sois attentif à ce message. Amen. La Bible dit, il y avait quelqu'un nommé Joseph qui appartenait à la lignée de David. Il avait pour fiancée une jeune fille nommée Marie. Et un jour, la Bible n'a pas mentionné que Marie a prié. La Bible n'a pas dit qu'elle a sonné pour avoir un enfant. La Bible n'a pas dit qu'elle était à la recherche d'un enfant. Parce que les conditions dans lesquelles le terre n'était pas favorable pour avoir un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Mais un ange rentre dans sa maison. Et l'ange lui dit: je te salue Marie. On n'a pas dit ses prières. S'il a dit je te salue Marie, c'est pour la reconnaître par son nom. Amen. C'est pour dire que Dieu connaît son nom. Alléluia. Amen. Et Marie, je suis venu dans ta maison pour te dire: tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es béni. L'ange ajoute: tu es béni. Champion, si Dieu t'a fait une grâce, qui peut s'opposer? Amen. Amen. Si Dieu t'a donné son amour, qui peut dire le contraire? Si le ciel est d'accord avec toi, qui peut t'arrêter? Donc quand la grâce de Dieu te raconte les événements de la vie, c'est mettre à ta suite. Est-ce que c'est pas ça? Alléluia. Amen. Mais ce matin, je peux te dire que moi je ne suis pas d'accord. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la grâce peut arriver dans ta vie et tu peux échouer. C'est le seul que je suis venu te parler ce matin. Des gens ont eu la grâce de Dieu, mais ces personnes ont échoué. Et je suis venu corriger quelque chose dans ta vie ce matin. Dis-moi bien. Alléluia. Parce que le plus important, ce n'est pas la grâce, mais le plus important, c'est après la grâce. Des gens ont prié pour que Dieu vienne à sa grâce les rencontrer dans les difficultés. Des gens ont prié pour que Dieu ait compassion, qu'il fasse grâce. Ils aient un boulot, ils ont eu le boulot, et après, des hommes ont gêné pour avoir la plus bonne femme soumise. Et après, Marie tombe enceinte. L'heure de la grâce de Dieu. Mais sa vie a commencé à devenir un chaos. Est-ce que tu parles à quelque chose à faire? Alléluia. Amen. Quand la grâce s'est manifestée dans la vie de Marie, quand Marie a pris la grossesse, elle était menacée de mort par Joseph. La grâce. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour Marie a mené Joseph à la tuer en public. La grâce de Dieu a mené Marie à se cacher durant 9 mois. Parce qu'elle n'était pas mariée à Joseph. La grossesse qu'elle portait pour Dieu était un projet pour sauver l'humanité. Mais pour l'homme était une honte. Alléluia. C'était un projet parfait de Dieu. Mais dans le plan de l'homme, c'était une honte pour la famille. Une honte pour Joseph. Une honte pour la lignée de Joseph. Il devait retrancher Marie. On dit que tu es une mauvaise femme. Tu m'as trompé avec quelqu'un d'autre. La grâce a commencé à changer l'état de cœur de Joseph envers Marie. Amen. Et Dieu est obligé de rentrer en action. Vous venez effrayer Joseph pour dire: Joseph, la grossesse de Marie n'est pas naturelle. C'est trop spirituel. Il faut t'aligner. Ne sois pas ennemi, mais aligne-toi. Parce que c'est mon plan. Dieu est obligé de venir convaincre Joseph pour que Joseph accepte cette grâce-là. Simplement, je vais te parler ce matin tout mon cœur. Amen. Ce n'est pas parce que la grâce t'a ouvert une porte de travail que tu n'auras pas d'ennemi de la société. Est-ce que c'est pas la tête? Amen. Ce n'est pas parce que la grâce t'a permis de croiser une belle femme dans ta vie, de prospérer, tu connaîtras la joie dans ton foyer. La grâce va commencer à grossir. La grâce va sortir. Et la grâce est un enfant. La grâce a tiré des gens, des mages, de marcher durant 11 mois pour aller trouver cet enfant pour l'adorer. Amen. Mais quelqu'un s'est levé, Hérode, me fait à la vie de la grâce. Amen. Amen. Tu as eu la grâce avec tant d'ennemis. Tu as eu la grâce avec tant d'adversité. Tu as eu la grâce avec tant de combats. Champion, ce matin, il faut qu'on parle. Et on va bien parler ce matin. Amen. Amen. Parce que quelqu'un doit monter un niveau de maturité spirituelle. Je vais d'abord pousser quelque chose avant de continuer. La Bible dit: Joseph a appris l'information que Marie enceinte et l'intervention de l'ange pour dire: garde l'enfant. Un mouvement commence à se créer. Ce qui veut dire la naissance ou la vie de Jésus sur la terre est en danger. Écoute-moi bien. Amen. Amen.
La grâce de Dieu n'a pas protégé Jésus quand Hérode venait. Mais c'est l'instruction qui épargnait Jésus de la mort. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La grâce peut ouvrir une porte, mais c'est l'instruction qui devrait réussir dans cette porte. Amen. Dieu, par le canal de l'ange, il dira à Joseph, prends l'enfant et allez-y à l'Égypte pour vous cacher. Mais pourtant Dieu ne descend pas pour défendre la cause de l'enfant qui est son fils. Si je suis enfant de Dieu, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Mais la Bible dit, Jésus lui-même n'a pas été épargné par la souffrance. Seigneur, pourquoi quand je prie, tu ne m'écoutes pas? Et un jour est arrivé, Jésus a prié et son père n'a pas répondu. Aujourd'hui, nous tous nous courons après la grâce de Dieu. Mais après cette grâce, il y a quelque chose après. Il y a une vie après la grâce. Et je viens te parler de la vie après la grâce. Des gens ont reçu la grâce, sont venus s'asseoir et leur vie devient l'échec. Ce matin, il aurait pu qu'il a dit son échec après ce dimanche. Il dit lève-toi, prends l'enfant, allez-y vous cacher les Égyptes jusqu'à ce que mon Dieu. Quand Hérode est mort, la Bible dit, l'ange va dire à Joseph, celui qui a voulu la vie de l'enfant est mort, maintenant remonté. Aujourd'hui, pour le chrétien, parce qu'il a connu Jésus, la vie doit être facile, travailler doit être facile, manger doit être facile, voyager facile, se marier facile, et puis quoi encore? Devenir riche facile. Et les gens, la grâce de vous a donné le boulot, mais c'est perdu, c'est parti. La grâce de vous a fait connaître des rencontres, des bonnes relations avec des gens riches, mais ça allait où? Ça n'a pas abouti. Amen. La grâce de t'amener à croiser un bon père spirituel comme moi. Mais regarde ce que tu fais. Amen. Ta vie à quel niveau de l'échelle? Le problème, ce n'est pas la grâce, mais le problème, c'est après la grâce. Et quand la grâce est venue, l'instruction pour surveiller, canaliser, pour que Jésus vive longtemps, était mis en route. Si Jésus n'écoutait pas son père, il y a longtemps l'attraper pour le tuer. Amen. Écoutez-moi bien, il y a des choses qui peuvent vous arriver hors du programme de Dieu parce que vous avez abandonné le chemin divin. Je vais vous raconter quelque chose de manière biblique. Genèse 22, le verset 15. Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité dans le sable qui est sur le bord de la mer. La Bible dit, l'ange de l'Éternel va crier encore une deuxième fois. Abraham, n'avance pas. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé de me donner ton fils unique, mon Dieu, Dieu prend un serment, Dieu jure, il prend un décret que mon Dieu, je te bénirai, je vais multiplier ta descendance. Ce côté-là, ça m'a pris. Quand le père d'Abraham est mort, Abraham n'a pas créé, oh Dieu, je suis orphelin. Écoutez-moi bien. Abraham était avec son troupeau. Abraham ressuscitait comme son père dans son pays. Et Dieu Dieu la raconte d'Abraham. Il dit à Abraham, moi j'ai péché de toi. C'est tout ce territoire-là. C'est sur toi que mes regards se sont portés. Mon cher, être le choix de Dieu est une grâce. Alléluia. Amen. Il dit quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Abraham a tout laissé. J'ai dit, Abraham a tout laissé. Le choix d'Abraham est une grâce. Parce que Dieu ne prend pas tout le monde. Champion, être chrétien est une grâce. Mais aller au ciel n'est pas une grâce. Aller au ciel, c'est pas une grâce. Dieu a tant aimé le monde. C'est pas ça, c'est nous tous. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde ce ne sont pas ses habitants. Ce sont les pécheurs, les violents gars, les plus grands tueurs, les assassins. Ceux qui ne méritent pas que Dieu vienne s'asseoir avec eux pour parler. Regarde toi-même où tu es quitté. Regarde qui tu étais. Regarde ce que tu faisais. Quand ton monde était devenu chrétien, est-ce que tu n'as pas honte? Quand tu regardes ton passé, ton monde a honte de Dieu aussi que tu es chrétien aujourd'hui. Amen. Parce qu'on dirait toi aussi. Si toi tu es devenu chrétien, c'est que l'on n'est pas loin. Alléluia. Parce que ce que tu fais, ce que tu faisais dans le passé, même Satan même refusait de faire ça. Mais un homme comme ça, une voleuse. Mais toi, voleuse comme ça, Dieu met caméra sur toi. Et puis il descend. Il dit, je t'aime. Je n'ai pas besoin que tu sois bon. Je n'ai pas besoin que tu arrêtes de voler. Mais moi, je suis venu t'aimer tel que tu es. Même pas pour que tu restes tel que tu es. Alléluia. Dieu n'a pas aimé l'homme parfait. Il a aimé les pécheurs. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et le pécheur qu'on était, Dieu est venu vers nous. Est-ce qu'on l'a demandé? Est-ce qu'on l'a payé? C'est une grâce. L'amour de Dieu n'a pas sauvé le monde. Écoute-moi bien. L'amour de Dieu ne donne pas l'éternité. Mais c'est ici. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. En vain de quiconque.
Ça ne dépend plus là de Dieu. Dieu a donné. Il avait grâce de donner. Mais avec toi, si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Ce n'est pas une affaire de grâce, c'est une affaire si toi qui crois. Et c'est pas à quelqu'un. Donc si tu ne crois pas, même si la grâce est manipulée, tu iras l'enfer. On s'en fout du reste. Venez s'asseoir avec lui, ne dites pas mettre le ciel. Je suis désolé. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu a été manifeste. Amen. Les gens ont accepté cet amour. Oh, Dieu m'a aimé. Waouh, Dieu merci pour le sacrifice. Dans le livre de Psaume 91, celui qui se met sous la boue de repos dans l'ombre du Tout-Puissant. Si tu viens à l'église de chercher protection, tu meurs, tu vas l'enfer. Tu viens de chercher protection, tu meurs, tu vas l'enfer. Jésus n'est pas là pour protection. Amen. Écoute-moi bien. Il est là pour plus que ça. Si toi tu veux protection, à cause des sorciers, tu meurs, tu vas l'enfer. Parce que le problème, ça va exister, la protection sera là, tu vas vivre ça. Ah ok, Dieu merci, mais quand tu vas mourir, il n'y a plus de protection. C'est ce que tu es qui va se manifester. Alléluia. Moïse était protégé par Dieu. Moïse, durant son parcours, il était protégé par Dieu. Mais le jour où Moïse est mort, sa vraie nature, son vrai manteau s'est révélé. Satan veut le réclamer. Dieu est obligé de le justifier pour le prendre à la main du diable. Si c'est protection seulement tu veux, tu iras en fait. Alléluia. Quand Dieu est éternel, mais est-ce que tu crois en Jésus de Nazareth pour que tu aies la vie éternelle? Je suis venu te dire ce matin, la grâce de Dieu seul ne pourra pas t'aider pour monter. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Donc si la foi n'est pas un moyen, tu vas le faire. Là, c'est pas la catastrophe. La Bible dit, pour que cette grâce soit effective, il faut un moyen. Et ce moyen, c'est la foi. Alléluia. On veut marcher avec Dieu, on veut que Jésus fasse des miracles. Mais le moyen de la foi nous fait défaut. La Bible dit, Jésus allait quelque part, il rentre dans un village, la sœur de Lazare sort. Elle dit, Jésus, si tu étais là, Lazare, mon frère, n'allait pas mourir. Souvenez-vous, il est écrit, Christ à moi, l'espérance de la gloire, pas l'assurance. La grâce de Dieu en moi me fait espérer à la gloire. Mais quand Jésus a croisé la sœur de Lazare, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas plus espérer la gloire, mais tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Arriver au niveau de ta vie, quitte l'espérance et arrive au niveau de la manifestation de la gloire qui s'active par le moyen de la foi. Quelqu'un doit dire quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Mais tu es trop fixé l'espérance. L'espérance. Tu as trop dit demain ça va aller. Mais je t'assure, qu'aujourd'hui même, ça peut aller. Je me suis assis et j'ai compris que la grâce va t'ouvrir une porte. Mais ton comportement dans la maison dépendra de toi. Écoutez-moi. La Bible dit, il retire du fumier, il retire de la poussière. Il te fait asseoir où? Il te fait asseoir à la table des grands. Ah, c'est pas bon. Ce n'est pas ton effort. Amen. Il va te prendre, il va t'enlever, il va te faire asseoir à la table des grands. Ce qui me dit, tu vas t'asseoir avec des rois. Tu vas t'asseoir avec des hommes puissamment riches. Maintenant, la Bible dit, le problème, ce n'est pas de t'asseoir à la table des grands. Le problème dit, quand tu vas t'asseoir avec un grand, fais attention au menu, au repas qui se trouve sur la table. Je vais te parler de quelque chose. Vous savez, ça te prend verset pour venir. La Bible dit, Dieu va te faire asseoir. Proverbe dit, Dieu ne te parle plus. Mais quand tu vas t'asseoir, tu dois faire attention au plat qui se trouve sur la table. ce qui veut dire quoi? Ta continuité à la table des grands dépendrait de ta manière de manger sur la table. Oh, est-ce que ça te parle? Alléluia. Il y a des gens peuplés de deux fois. À la table des grands, c'est ta manière de te servir, la manière de couper la cuisse, les morceaux de poulet. Te donnera l'occasion de revenir prochaine fois. Mais imagine que tu arrives à la table des grands et que tu n'as pas attendu instruction. Parce que tu es sorti de la boue. On t'a retiré d'un coin misérable. Tu arrives, tu trembles. Pour le dimanche, chaque premier c'est versé. D'un temps est versé. On dit pas complet, que blessé. Gigot de mouton est là. Comme de bête de fumée. Tu es là, tu trembles. Tu trembles. Du coup, on va te regarder comme un cochon qui est en train de manger. Et puis tout le monde dira, mais qui a envoyé ce temps à notre table? Il n'est pas digne de s'asseoir là. Champion, arrivé au niveau, la grâce va te positionner, mais la continuité demandera de toi. Qu'est-ce que tu peux après la grâce? Les accès nous ont été donnés ici. Les gens ont eu l'occasion de toucher de l'argent par la grâce de Dieu. Amen. L'argent est venu. L'argent est venu. Mais le gars, c'est là, il savait que l'iPhone 13 est sorti.
Le pauvre qui marchait dans la rue. Je vais acheter des construire. Vous avez fait un magasin. Toi non, le pauvre a des projets. Est-ce que tu vois un peu la grandeur des projets dans l'état de la pauvreté? Est-ce que tu as pris Père Céleste, paye un montant de 300 millions sur ton compte? On sait que tu as pris. Oh, merci. Alléluia. Tu as pris dans la vie 300 millions, c'est pas richesse. Mais 300 millions peut devenir richesse. 300 millions peut te rendre prospère. Le problème, ce n'est pas la grâce qui t'a donné l'argent. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent pour donner quelqu'un après? Est-ce que tu as quelqu'un sur la terre? J'étais assis et puis Dieu me disait, La prophétie ouvre la voie et crée les dispositions. Mais l'accomplissement est attaché à la conduite de l'homme. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Il dit, je peux dire à quelqu'un que tu réussiras. Il sera le chef total de sa génération. Il dit, waouh, mais c'est dangereux. Il dit, oui. Écoutez-moi bien. La vérité vient pour corriger quelque chose. Parce qu'une grâce te sera donnée après ce programme. Après ce culte. Mais comment tu vas l'utiliser va dépendre de toi. Ce que tu vas devenir après ta vie là, c'est aujourd'hui que tu te donneras. L'action que tu veux pour percer, c'est aujourd'hui que tu auras. La part d'argent que tu dois prendre pour venir ça, ça prend ce qui doit tu auras. Ça prend ce qui doit tu auras. Ça prend ce qui doit tu auras. Mais, qu'est-ce que tu verras avec? Ce que tu verras avec ne deviendra pas Dieu. Mais c'est toi qui verras avec. La Bible dit, Il dit à Abraham, parce que tu as fait cela, je te bénirai. je vous dis une chose. Le pasteur peut prier pour toi. On va t'appeler. Alors, monsieur, vous avez déposé votre CV. Et tu dis oui, c'est moi. On dit demain, venez pour l'embauche. Pour un entretien. Le gars va pour un entretien. Mais est-ce que c'est le pasteur qui parlera à ta place quand il a fait l'entretien? L'embauche, le recrutement, paquet total, dépendra de ce qui sortira de ta bouche. On a dit ici, faut prier en fonction de ce que tu sais faire avec tes doigts. Des gens prient, l'opportunité est sortie. Ils ont commencé à travailler, à partir de ce qu'ils savent faire. Amen. Dieu qui est en nous, il n'est pas mouton. Un ignorant, tu es fait ta faute. Si ce n'est pas lui, écris normalement. Quand tu mets ici, tu es là. Toi, comme ça, on te donner enfant de qui vous maltraiter. Il y a des choses, ne priez pas pour ça. Tant que vous n'êtes pas encore équilibré, il y a des prières, ne faites pas. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas bon caractère. Tu as jamais prié pour un malade, tu as jamais prié pour demeurer dans le foyer, sinon tu es chassé. Je ne prière dans le foyer, va rester de l'autre côté. Sinon, le jour t'arrêtes de jeûner, il te met dehors. Ton caractère n'est pas bon, tu ne sais pas préparer, tu mens, tu vends. Tu vas voir, le pauvre frère qui dit, mon père est mort, ma mère est décédée, je suis ce gars-là, tu l'as plumé sans compassion. Et tu attends un deuxième coup. Les parents ont poussé l'enfant à pratiquer la sorcellerie. Le problème de l'amour de l'argent n'est pas la faute des enfants. C'est la faute aux parents. Mes soeurs, quand vous envoyez un beau gars à la maison, quelle est la première question qu'on vous pose? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie qui t'amène à quoi? À t'intéresser à l'intérêt par l'amour d'abord. La première question que ton père va te poser, est-ce que tu l'aimes réellement? Et la vie doit être en mesure d'assumer devant son père et sa mère, oui je l'aime. Est-ce que je fais comprendre? Mais une mère qui dit à son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il peut te nourrir, il peut prendre soin de toi. Maintenant quand la fille rentre, et parce qu'elle prend soin d'elle, c'est de la bière avec pain de 25 000 francs par semaine. Ah oui, tu vas rester à la maison. Tu es là, mon père, pour donner soutien, c'est quoi? C'est quoi? Je ne veux pas dire que je suis venu financer un projet. C'est que je vais lancer un projet. Ce n'est pas un projet vestimentaire que je suis venu soutenir. Je ne suis pas devenu partenaire. Je dis, je suis venu devenir ton mari. Alléluia. Amen. Adieu vos femmes. Amen. Sinon, champion, ta maman n'est pas loin. Et quand tu la portes, elle va dans le salon. Ils vont t'asphyxier. S'il y a oreiller, non oreiller, ils vont te poser au salon. Parce que c'est jamais son chemin est profond. Si tu es chrétien, si tu vas à la maison, il faut beaucoup prier sur le plat. Parce qu'on peut même médicaments de souris de femme. L'eau là, ça peut sentir jamais. On dit non, c'est robinet que comme ça, on veut te tuer. Champion, soutenez le projet aussi. Et le projet d'habillement, de pommades, de parfum, soutenez le projet. Ne mettez pas tout votre argent dedans parce que la vie là, c'est long.
Je ne parle pas. Quand vous faites des enfants, je vous parle de quand vous faites des enfants, si tu achetais 5 pagnes par mois, il faut acheter 2. L'argent de 3 pagnes, il faut garder ça pour ton enfant. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait ton enfant après toi. Est-ce que tu me comprends? Si tu as raté l'épargne de ton enfant, pas pour nous derrière tes parents. Parce que l'un il a 15 à la maison. Il y a 3, tu vois, non? Il y a l'autre ici. Il y a un ancien père qui ne nulle part. Il dit, on dit, bon, c'est mon père aussi. Il nous voit les trucs comme ça. Il va assurer pour eux. On ne sait jamais où jouer la vie. La grâce de Dieu peut créer une vie de délivrance. Mais le reste de ta vie ne dépend pas de toi. La Bible dit une chose, la vie et la mort sont devant toi. C'est pas ça. Mais Dieu dit quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Ok. Dieu n'a pas choisi la vie pour toi. Amen. Mais Dieu te suggère, il te conseille, il t'encourage à choisir toi-même la vie. Ce qui veut dire, Dieu peut vouloir t'épargner, mais vraiment t'épargner dépendra de toi. Dieu peut vouloir que tu réussisses. La dernière fois, il dit ici, la Bible dit, Dieu a formé des projets de bonheur. C'est pas ça? C'est un projet. Il dit, c'est un projet. On n'a pas dit Dieu a construit une maison de bonheur. On dit c'est un projet. Est-ce qu'ici, on n'a pas de projet? 2021, il y a un projet. 2019, il y a un projet. On est ici, là. Projet là, ça a été. Il y a des gens qui encouragent les écrits et qui construisent le mur. On dit, toi, là, ça matin, regarde. Poussière qui est dessus là, ça va comme on a dit. Un niveau sur le mur. Amen. Champion, je vais te dire. Dieu a ouvert pour le travail pour les gens, ils sont rentrés. Ils ont rendu témoignage. Ils ont gêné, ils ont prié pour dire merci à Dieu. Ils ont pris un premier salaire pour faire prémisse. 2 ans après, ils ont commencé à crier sur Dieu. Dieu est mauvais. Travail là, c'est esclavage. Travail là, c'est Dieu. Travail là, c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Écoute-moi bien. Durer dans l'entreprise là, ne dépendra pas de Dieu. Pas dépendre. Dieu t'a donné accès. Tu es rentré. Mais durer là-bas, ça va dépendre de toi. Il y a des gens qui sont rentrés. On a dit, est-ce que tu peux travailler sous pression? Tu n'as pas dit quel niveau de pression. Il y a des choses. Quand tu es nerveux, il y a des concours qu'il ne faut jamais faire. Est-ce que tu comprends? Il ne faut jamais devenir IA. Sinon, quand tu as vent des gens. Est-ce que tu comprends? Un stage. Prenez votre cahier. Toi, A. Répète. A. C'est quoi? B. Non, je dis A. Répète encore. A. Tout le monde. Je dis encore. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? La nervosité. Est-ce que tu connais ça? C'est-à-dire que tu poses des questions, tu connais plus. Tu te rends compte. C'est quoi dire? Est-ce que vous avez attendu derrière? Non, monsieur. Dis encore plus fort. On dit pour sauver les nécessiteurs, il faut que la chicote te brûle. Tu ne vas trop mourir. Tu veux le taper, mais tu n'arrives pas. Fais le comme vous voulez. Et puis en plus encore, toi tu béguais. Et puis ça n'a pas pu arriver. Quand tu as parti ton projet d'afficher pour passer, c'est pas que tu as dit Mariam à la banque. Il ne savait pas. On ne touche pas dans la vie. La plus punir l'homme quand il ne respecte pas les règles. Asseyez-vous, regardez tous ceux qui sont assis, ils regardent quelque chose dans leur vie. Il y a une règle de société qui n'ont pas respecté. Il y a un principe de vie qui n'ont pas respecté. Il y a un langage divin qui n'ont pas écouté. Que ça ne soit plus ton cas ce matin. Tu m'as permis là. Tu m'as permis là. Tu m'as permis là. Tu m'as permis là. Parce que ce matin, l'Éternel vient pour corriger ce qu'il a corrigé. Et le reste, tu dois le mettre au calme. Amen. Oh, la bonté de Dieu sur l'univers ce matin. Oh, Dieu fera quelque chose de nouveau ce matin. Dans ta vie. Mais tu en es la chose parfaite. La chose parfaite. Alléluia. L'accomplissement, comme le nom d'accomplissement, est toujours attaché à l'homme. Parce que le démon du nom d'accomplissement ne mettra pas la chose sur toi pour que tu renonces. Et quand tu renonces, on dit que tu n'es pas arrivé. On n'a pas dit qu'on t'empêche, on dit toi tu n'es pas arrivé. Donc tu dois arriver. Peu importe ce qu'on te fera, tu dois arriver. Peu importe ce qu'on te fera, tu dois monter. Peu importe, tu dois gagner. Tu dois gagner. Tu dois gagner. Et il faut venir même sur ton genou. Amen. Moïse est en genou. C'est méditant. Après le temps fatigué, ça a commencé à descendre. Mais Dieu merci, il avait des bons gars autour de lui. Ils disent, si on laisse tomber le vieux mort maintenant, c'est nous qui sommes la paix. Champion,
te dire une chose. Si moi je meurs de manière prématurée, ça ne sera pas avantageux pour toi. C'est moi qui te dis. Amen. Si mon travail n'a pas été accompli, si moi mon enseignement, si je n'ai pas réussi à parfaire dans ta tête, il n'y a pas de pasteur qui peut travailler dessus. Ça sera trop compliqué pour lui. Alléluia. Amen. Ça sera trop compliqué. Donc permets-moi de terminer mon travail. Ne me tue pas vite. Sinon c'est toi qui as pleuré. Alléluia, c'est le laissez-moi j'allais. Laissez-moi j'allais. Non, attends. C'est vrai que tu comprends ça. Tu joues la vie, quoi. L'autre après, laissez-moi j'allais. Il cherche tout. Les arrière, après les morts, c'est hypocrisie. Normalement, on fait comme les plans. Quand quelqu'un meurt, tout le monde se met en noir. Et puis on s'assoit. On t'assoit. On rit pas. Nous tous on n'a pas. Et puis on vient à la maison. On va veiller jusqu'à matin. Parce qu'on va faire le réveil jusqu'à matin. En fait, 1 heure, 2 heures. Et puis on se sépare. Est-ce que vous comprenez? Veillez. Pleurez, tu me dis, demande le secours. L'autre est venu dans le funérail pour soutenir le monsieur qui en pleure. Alléluia. Tout le monde est seul. Attends, tu as compté que le gars est mort. Il y a des gens qui frappent à coups assis. Il n'y a pas champ de recueillement, champ de prix de conscience. Nous sommes dans le funérail. Ma boulot! Jésus-Christ a souci. Il n'est pas rentré dans cercueil ou gars. Il y a des cercueils qui souffrent bizarrement à sa vie. Alléluia. Funérail, on dirait qu'il est joie. Il y a des jeunes ici dans cette vie. Vraiment, on partit de l'église. Amen. C'est pour eux, c'est pour eux. Ça doit pas se dire comme ça. Amen. Mon Père Super me disait, n'oublie jamais quelqu'un qui t'a perdu, qui est cher de toi. Ne l'oublie jamais. Porte-le dans ton cœur, porte-le toujours dans ton cœur. Assais son débat, mais porte-le dans ton cœur. Tu vas sortir de l'Égypte par miracle de Dieu. Parce que c'est la main de Dieu qui va incliner le cœur des parents. Renverser Jéricho, c'est du travail. Si tu n'as pas tourné, ça ne va pas tomber. J'ai dit, tu n'as pas tourné 14 fois autour de Jéricho, ça ne va pas tomber. Il y a des choses que la prière ne donne pas. La prière ne donne pas l'abondance, mais la prière donne la suffisance. Je vais t'ajouter pour que ça soit encore plus clair. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou notre pain quotidien. C'est-à-dire quand tu manges aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui et demain. Donc que tu ne demandes pas un pain demain, tu diras à Dieu, donne-moi des grains de blé et donne-moi une terre. J'irai travailler et quand je vais semer mon blé, ça ne donnera plus demain. Tu demanderas encore un pain. Parce que ce que peut donner de pain de 1 mois, 1 an, 2 ans est déjà paix. Champagne, je vais te dire une chose. Quand tu rentres à Canaan, la manne ne tombe plus. Tu n'as pas lu ça? Est-ce que tu n'as pas lu? La Bible dit qu'ils sont rentrés à Canaan. Le premier jour, ils ont mangé le blé du pays. Le lendemain, la manne cessa. Ce qui veut dire, la nourriture par grâce, ça descend. Tu devais faire quoi? Travailler. Si tu comptes sur la grâce, ah oui, ton habit, ici va se défaire. Ici va se défaire. Tu seras comme ça à l'église. Et puis nous, on va te regarder comme ça. Alléluia. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le comprends? Et la fin de dire une chose. La grâce de Dieu. Je vais te donner un bon monsieur. Va chez ta pommade, tu vas te prendre en charge. Là, tu ne pourras pas vivre ta vie. Parce qu'à partir de ce qu'on te donne, on a un poisson. C'est qui veut dire? La grâce peut te connecter à des gens qui vont t'amener à vivre une vie. Mais pas une vie épanouie. Une vie qui est limitée dans un bonheur limité. Une vie qui est limitée dans une joie limitée. Une vie qui est limitée dans quelque chose de limité. Tout est limité. Ta nourriture est limitée. Où tu dors, c'est limité. Quand tu as une bonne café jusqu'à 4 heures, tu t'aimes ça. Mais pas toi. La nourriture, quand on fait 1, 2, 3, la sauce dessus. Tu mangeras. Champion, la grâce que te permet de croiser une famille qui va t'héberger. Ils vont te venir manger, rentrer, c'est fait comme ça, comme ça. Il y a une vie que tu n'auras pas. Quand tu sortiras, on dit qu'ici on rentre à 19h. On doit rentrer à 22h, tu fais comment? Tu fais comment? Est-ce que tu me comprends? Arrive un moment, Dieu te donnera quelque chose à faire. Mais c'est pas la persévérance que tu vas commencer à parler ton argent. Tu vas commencer à parler ton argent. Et quelques mois après, tu vas prendre une maison. Mais si tu as eu travail aujourd'hui, que tu dragues une femme après demain, c'est que toi tu es conscient. Arrive un moment, là, tu vas te demander le courage.
Après la grâce, tu dois manifester quelque chose. Ta foi, le courage, la persévérance. Pour aboutir au résultat. Pourquoi vous l'avez commencé vite? Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour toi. L'accomplissement du miracle ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Que Dieu te bénisse. La grâce a créé un processus. Ça doit dans ce processus parfait. Amen. La grâce ne donne pas un travail, mais la grâce ouvre une porte de travail. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce matin, la grâce va t'ouvrir une porte de travail. Et quand on va t'appeler, va quand même être responsable. Pas la tête haute, ne crains pas et rentre par la bonne porte. Je dis rentre par la bonne porte. Parle bien, agis bien. La grâce te donne de l'argent parce que c'est ton couleur pour toi. Mais si tu n'as pas pris la peine d'étudier, la grâce sera inutile. Est-ce que tu n'es pas entendu? Alléluia. Ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Dieu te donne une grossesse. Tu ne manges pas. Tu ne vas pas à l'hôpital. L'enfant a des problèmes. Tu t'enfuis. Et tu veux que l'enfant naisse dans les bonnes conditions. C'est impossible. Amen. La grâce entretient. Qu'est-ce que tu fais après? Alléluia. Amen. Et que Dieu vraiment te bénisse. Et que sa grâce repose sur ta vie. Amen. Dis à quelqu'un, tu n'as pas le choix, c'est à toi de faire. Alléluia. Amen. Dieu a tout accompli. Mais la manifestation de l'invisible dépend de toi. Amen. La Bible dit que la foi amène à l'existence ce qui n'existe pas. Si tu n'as pas de foi, ça va rester seulement pour Dieu de proposition. Amen. Si tu n'as pas la foi, prophétie va rester prophétie, ça ne sera jamais accomplissement. Si tu n'as pas la foi, promesse va rester promesse, mais ça ne sera jamais accomplissement. J'ai dit à quelqu'un, pour remplir ce que Dieu t'a dit, ne renonce pas à ce qu'il t'a dit. Il faut foncer. Enlève encore la peur. Enlève encore l'inquiétude. Dieu, j'irai et j'arriverai. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez ce que Dieu a dit à Josué? Amen. Il a dit quoi? Fortifie-toi, prends courage. Ne te frappe point, ne te couvre point. Amen. Quelqu'un, Dieu vient. Depuis Dieu le dit, Moïse, ton père, il est mort. Non, dis à Jésus, tu dois gérer ce problème. Quand Josué il a sécu, il a peur. Pourquoi Josué avait peur? Il a peur des enfants d'Israël. Parce que les hommes la vie dure à Moïse. C'est qu'il a vu là. Maintenant, Dieu a créé sur lui. Ne cache pas, tu ne dois pas croire. Le père a peur. Il ne voulait pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va toucher le cœur des gens qui vont se lever dire, votre comportement bizarre, vous allez faire Moïse. Celui qui va jouer sur Josué, c'est comment le trouve. Tout le monde a une droite. Il va servir ce que Dieu demande. À chaque de Dieu, le plan de Dieu. À chaque de Dieu, le plan de Dieu. Même si la chose est difficile, quand tu vas dire oui, les dispositions spirituelles vont se mettre à place. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le lait et le miel peut couler à Canaan, mais c'est ce qu'il a dit. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas profiter. Amen. La grâce va te faire entrer. Mais manger les productions dépendra de toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu te bénisse. Si tu ne travailles pas, si tu ne fais rien, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Si tu ne fais rien, tu ne pourras pas être prospère. Tu dois bâtir ta vie. Tu dois la bâtir. Amen. La Bible dit que ta vie doit te bâtir sur le roc. Chacun a eu la grâce de bâtir. Mais il y a un feignant qui allait bâtir sur le sable. Il a eu la grâce de bâtir. Il était feignant, il allait bâtir sur le sable. Mais quelqu'un a pris son courage. Il a cassé des canaux. Il a bâti sa maison sur le roc. Quand le pain est venu, c'est pas tombé. Arrête de regarder aujourd'hui. Quand tu commences à faire, commence à regarder demain. Commence à travailler pour demain. La Bible dit, c'est celui qui va semer en abondance, qui va récolter en abondance. Tu as mis 2 graines de maïs en terre de la campagne nectar. Que Dieu te bénisse. Je veux dire à quelqu'un que l'œuvre de la grâce n'est pas continuelle. Elle va devenir accès et elle va s'arrêter. La continuité de l'enfant. Que Dieu te bénisse. Cet élément, c'est un langage des hommes matures. Si tu n'as pas compris que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que tu dis sur la terre. Alléluia. Amen. Ne réduis pas ta foi de ta marche avec Dieu. Tu as besoin de ta foi pour voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de poser des actions pour voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de serrer pour moissonner. Amen. Tu as besoin d'un courage pour avancer. Je dis à quelqu'un, dans cette circonstance de la vie, et une attitude que Dieu te demande. Il ne te demande pas la prière, il te demande l'attitude qu'il faut. Amen. Est-ce que tu le comprends? Si tu pries pour un bonus sur ce qu'on appelle le courage, tu ne seras pas exaucé. Amen.
parce que c'est le courage qui va changer la situation. Quelqu'un qui est dans la grâce d'ouvrir une porte. Invite ta famille pour entrer dans cette porte. Et posséder la trésor de cette porte. Par le nom de Jésus de Nazareth. Si quelqu'un a perdu courage, il retrouve courage au nom de Jésus de Nazareth. Oh, tu vas prendre pas mal là. 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 Que l'Éternel mon Dieu te bénisse ce matin. Qui relève ta tête. Qui va faire la porte de ta vie. Pas de l'eau à la tombe. Car le Fils de Dieu va se présenter à nouveau. Si moi je m'arrête devant ta porte, je n'aurai pas la clé pour entrer. Présente devant la porte de la destinée. Quand la clé vient dans ta vie, elle va s'ouvrir de manière totale. Je vais dire à quelqu'un, tu vas parler au Seigneur. Parle bien ce matin. Et là, on va avoir parlé maintenant. L'oser, le vent.